Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Donc comme le titre l'indique, ça va pas être une vidéo assez marrante, puisque dans cette vidéo je vais vous dire les choses qui m'énervent dans la communauté pulipienne. Donc j'ai abordé quelques points, mais peut-être que tout ce que je pense je l'ai pas marqué, puisque oui, j'ai tout marqué ça sur une feuille, même deux carrément. Donc si cette vidéo ne vous plaît pas, je vous en prie ne la regardez pas. Mais voilà, c'est juste pour vous dire les choses qui sont inacceptables que font des pulipiennes envers d'autres et des choses que moi je ne supporte pas. Et si vous êtes d'accord avec moi sur certains points, n'hésitez pas à regarder toute cette vidéo en entière et de lire la description sous cette vidéo. J'essaierai aussi de désactiver les commentaires à cette vidéo là, spécialement pour cette vidéo. Je sais pas comment on fait, je vais peut-être y arriver, donc de toute manière vous verrez si vous pouvez commenter ou non. Et donc je vais commencer avec la suite. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo là, excusez-moi je baisse juste un tout petit peu. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser pour toute personne qui regarde cette vidéo, si jamais vous vous visez, ce n'est pas de ma faute, voilà, c'est que si vous vous sentez visé, c'est que vous avez des choses à vous reprocher. Donc spécialement dans cette vidéo, je vais presque viser personne, et puis même si je vise quelqu'un, c'est que vraiment ça va trop loin en fait dans la communauté, enfin bref. Voilà, mais vraiment je ne cherche personne dans cette vidéo. Je ne vise presque personne particulièrement, c'est juste mes points de vue que beaucoup de gens pensent la même chose mais qui n'osent pas le dire en public, donc voilà, c'est tout. Donc déjà je vais commencer avec un certain point. Déjà petite parenthèse, si vous entendez des grincements c'est tout simplement mon manteau, voilà, parce qu'il fait froid chez moi donc j'ai mis mon manteau. Enfin bref, donc je vais commencer avec les points, comme je l'ai dit, qui sont sur une feuille. Donc premier point qui me dérange, c'est qu'il y a des pulipiennes qui fassent des groupes entre elles. Alors je vais plus m'expliquer. Moi ce qui m'énerve c'est que vous avez des pulipiennes qui font exprès d'être amies entre elles. Par exemple il y a des filles qui ont un certain nombre d'abonnés et qui essayent d'être amies avec toutes les filles qui ont un certain nombre d'abonnés, évidemment qui sont fans entre elles, puisque voilà. Enfin je sais pas si vous avez envie d'être amie avec une personne que vous n'êtes pas forcément fan de ses contenus, enfin bref. Moi ce qui m'énerve c'est que des pulipiennes fassent des groupes entre elles. Et que après, enfin moi le truc que je trouve dégueulasse dans ça, c'est que par exemple il y a un groupe où moi par exemple je veux entrer pour être amie. Et bah par exemple je veux être amie avec Y. Et bah t'auras toutes les filles autour qui vont penser ouais la meuf elle s'incruste, elle gratte l'amitié. Moi personnellement je l'aime pas. Après si toi tu as envie d'être amie avec elle, tu fais ce que tu veux. Donc c'est ça ce qui m'énerve dans les groupes d'amis pulipiennes. Notamment sur YouTube il y a beaucoup de groupes entre pulipiennes qui sont à peu près entre une personne et environ 5. Et moi c'est ce que je supporte pas. Par exemple dans les conventions elles font exprès, enfin évidemment parce qu'elles aiment ça, mais elles font exprès entre guillemets de se retrouver. Parce que je trouve ça dégueulasse, c'est que pourquoi vous ne laissez pas pratiquement tout le monde être ami avec des pulipiennes alors qu'il y a des groupes. Enfin je sais pas, on est censé s'entraider, on est bon d'accord peut-être pas aimer tout le monde, mais c'est quoi ces filles qui font des groupes entre elles? Enfin moi peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi je dis ça, en quoi c'est dégueulasse, mais moi je trouve ça dégueulasse. Par exemple dans une convention, elles vont être que entre elles et pas avec les autres, vous voyez. Moi j'ai entendu beaucoup de rumeurs comme quoi dès qu'il y avait des pulipiennes à la Japan Expo qui organisaient une rencontre par exemple devant Jolie Doll, et bah j'ai remarqué les filles qui ont un certain nombre d'abonnés, et bah elles vont voir que leurs amis et pas ses abonnés en fait qui sont venus pour elles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça ce que je veux dire. Voilà, et moi je supporte pas les groupes d'amis sur YouTube ou même les autres réseaux sociaux. Donc machin est ami avec machin, par exemple t'as moi ou une autre personne, on va être ami avec elle, on se dit bah non ça va pas trop être possible parce que ça va faire un peu genre je m'incruste, vous voyez. Et moi voilà, je supporte pas les groupes d'amis pulipiennes, moi je trouve ça dégueulasse. Pas de la lâcheté mais franchement pour moi ça se fait pas. Après peut-être que pour vous, vous vous dites ouais mais c'est plutôt cool, enfin voilà, moi si j'ai envie d'être amie avec elle, je suis amie avec elle, enfin moi si j'ai pas envie d'être amie avec d'autres gens, bah voilà, enfin oui d'accord, peut-être que vous n'avez pas envie d'être amie avec tout le monde, ça je comprends, mais voilà, moi je déteste les groupes de pulipiennes, je trouve ça dégueulasse. Ça fait un peu genre le groupe d'amis entre elles, et quand t'as une autre pulipienne qui veut être amie avec une d'elles, c'est galère parce que soit les autres vont penser ouais elle s'incruste, nanana, enfin pour moi c'est dégueulasse.
Deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo, donc c'est qu'il y a des pulipiennes qui cherchent des problèmes à d'autres, par exemple au plagiat. Alors ça c'est un truc qui m'énerve, donc je vais vous expliquer. Donc par exemple vous avez une pulipienne qui va vous chercher les moindres petits trucs pour vous dire ah bah toi tu plagies, oh bah moi j'ai mis ceci, toi comme par hasard tu le fais après, ou ceci, ou cela. Attends, faut arrêter les gens, c'est pas parce qu'une pulipienne fait un truc qui d'ailleurs ne vient pas d'elle, qui vient de, je sais pas moi, d'un anime, qui vient d'un livre ou ce que vous voulez, et c'est pas parce qu'elle elle a copié un truc qui déjà ne lui appartenait pas, et c'est pas parce qu'une pulipienne après elle fait pareil qu'elle plagie. Par exemple, si on va dire, imaginons, si par exemple Cora Pulip elle va faire une customisation, je sais pas, on va dire un exemple, hein, d'un ours sur une pulipe, donc voilà avec des oreilles, nanana, le make-up et tout. Et c'est pas parce qu'il y aura des pulipiennes qui vont le faire après elle que c'est forcément des plagieuses. C'est ça qui m'énerve. Et c'est que quand une pulipienne te trouve les moindres petits trucs, oh bah toi tu plagies, voilà moi j'ai fait ça, ouais comme par hasard, tu le fais juste après moi, nanana, c'est du plagiat. Il y a des pulipiennes, et ça c'est vrai, qui abusent par rapport au plagiat. Moi c'est ça qui m'énerve, et du coup comme la pulipienne elle se sent plagiée, et bah du coup cette pulipienne là qui se sent plagiée, elle va faire des problèmes à l'autre. Elle va dire, je sais pas, elle va la menacer, elle va l'afficher, elle va la viser sur ses réseaux sociaux, ou alors elle va dire à ses amis, oui voilà j'ai eu des problèmes avec elle, elle me saoule, allez l'harceler, nanana. Et ça m'énerve, c'est que t'as une pulipienne qui cherche les moindres petits trucs. Oh tu m'as plagié, oh bah j'ai fait ça, t'as fait ça, oh quelle coïncidence. Non mais faut arrêter, faut grandir, enfin même des filles qui ont mon âge, enfin au fond elles sont immatures, même des filles qui ont 1 an de moins que moi ou même 3 ans plus que moi ou même plus d'années que moi, il y a des filles mais vraiment c'est des gamines, enfin par rapport à ça c'est des gamines. Donc voilà le deuxième point que je voulais aborder. Troisième point que je vais aborder, donc c'est qu'il y a des pulipiennes qui mentent en racontant de la merde sur les autres. Donc voilà, alors ce que je veux dire, c'est que par exemple vous avez une pulipienne, alors elle va dire sa version, par exemple elle a eu des problèmes avec un tel, elle va dire sa version, et sa version elle va la dire à ses amis ou alors aux fans qu'il aime. Donc voilà, et moi ce qui m'énerve c'est que cette pulipienne là qui va raconter ses problèmes et sa version aux autres, et ben en fait c'est que cette pulipienne là ne dit pas forcément la vérité. Voilà. Donc par exemple, moi si je cherche des problèmes à une pulipienne, et bah en gros ce que je veux dire c'est que par exemple moi je vais pas forcément dire la vérité, mais la pulipienne en qui j'ai fait des problèmes, et bah elle peut-être qu'elle va dire vraiment la vérité comparée à moi. Et moi ce qui m'énerve c'est que sur YouTube, enfin je dis YouTube parce que c'est principalement les pulipiennes sur YouTube, mais par exemple vous dites votre version, et puis moi quand j'apprends votre version, ben, dans ma tête je me dis mais what the fuck, putain la meuf elle ment quoi, elle ment. Donc c'est ça ce que je veux dire, c'est que ça m'énerve les pulipiennes qui ne disent pas la vérité, mais qui disent vraiment pas la vérité, qui cherchent juste à, comme je l'ai dit dans le précédent point, comme j'ai dit, bah voilà, elles cherchent juste à chercher des problèmes, par exemple, oh bah toi tu m'as plagié, nanana, donc voilà. Quatrième point que je veux aborder, donc c'est qu'il y a une pulipienne qui a un problème avec une autre et que t'en as d'autres qui se ramènent dans l'histoire. Alors si vous n'avez pas compris, c'est que par exemple, bon je sais je mets beaucoup d'exemples avec moi, mais par exemple moi j'ai un problème avec une pulipienne, et bah t'as tous les autres, toute une vague de pulipiennes qui vont venir vers moi pour me faire des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, je vais reprendre encore le même exemple que j'ai donné au moins 2 ou 3 fois avant. Mais par exemple, imaginons, moi j'ai à peine fait un petit plagiat, et bah t'auras beaucoup de pulipiennes qui vont venir vers moi en m'agressant, en me disant ouais sale plagieuse, on va te signaler, nanana. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens se ramènent dans vos problèmes alors qu'ils ne sont pas capables de gérer les siens. Enfin pas forcément mais ouais. Donc c'est pas parce que vous avez un problème que vous avez tout le monde qui doit se ramener. On dirait que toutes les autres pulipiennes elles sont de l'histoire carrément. Non mais franchement on dirait que les autres pulipiennes elles sont dans l'histoire. Alors que hors sujet ces meufs, les pulipiennes sont hors sujet. Par exemple t'as un problème avec X, et bah t'as tous les autres qui vont se ramener juste pour prendre sa défense. Et que toi tu t'en prennes plein la gueule. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui m'énerve dans la communauté pulipienne. Et malheureusement c'est un point où on en voit très souvent des points comme ça. C'est quelque chose que, allez on va dire tous les mois il y a toujours ce genre de problème.
t'as toujours une vague de pulipienne qui s'en prend à une autre, voilà, parce qu'elle a eu des problèmes avec elle, voilà, enfin, c'est ça qui m'énerve. Cinquième point que je vais aborder. Donc moi ce qui m'énerve c'est que par exemple vous avez une pulipienne qui fait un problème à une autre et qu'elle s'en fout des conséquences. Donc qu'elle s'en fout des conséquences de ce que peut ressentir l'autre pulipienne qui a eu un problème avec elle ou même plusieurs problèmes. Donc moi ce qui m'énerve c'est que par exemple toi t'as un problème avec une autre et bah elle fait exprès de que te descendre encore plus, mais elle en a rien à foutre de ce que tu peux ressentir. C'est par exemple toi par exemple derrière ton écran tu peux pleurer, tu peux en avoir marre, tu peux vraiment en souffrir, tu peux même carrément en arriver à la scarification et qu'elle en a rien à foutre parce que voilà, elle fait sa thug, elle fait la meuf qui a du caractère, moi je m'en fous, c'est toi qui m'as cherché, tu m'as plagié, nanana, bah voilà. Et moi ce qui m'énerve c'est qu'il y a beaucoup de pulipiennes qui s'en foutent de ce que peut ressentir l'autre. Voilà, même que ça soit de sa faute ou pas, hein. Moi ça m'énerve les pulipiennes qui s'en foutent. Voilà, par exemple, imaginons, bon, je prends que des exemples avec moi, mais imaginons, enfin, d'ailleurs, je prends que des exemples avec moi, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc par exemple, moi je vais embrouiller une pulipienne, donc je vais lui dire ouais si tu continues de t'afficher nanana, et que par derrière cette pulipienne là elle pleure, elle souffre ou carrément comme je l'ai dit elle arrive à la scarification. Donc la scarification c'est se mutiler si vous n'avez pas compris, et que moi je vais dans ma tête je vais dire ouais je m'en bats les couilles même si j'en ai pas, enfin excusez-moi c'est le langage que beaucoup de pulipiennes utilisent, mais moi je vais me dire ouais je m'en fous, c'est bon elle a cherché, c'est sa faute nanana, et ça je supporte pas, c'est inhumain, il n'y a aucun respect dans ça. Franchement, ce genre de comportement là, c'est vraiment inhumain. Que ça soit de ma faute, enfin voilà, que ça soit de ma faute ou non, donc évidemment c'est un exemple. Mais déjà, comment la pulipienne, elle peut dire je m'en fous? Comment elle ose dire oui voilà, moi je m'en bats les couilles de ce qu'elle peut ressentir? Comment elle ose dire ça? Enfin franchement c'est dégueulasse de dire ça. Et excusez-moi des gros mots mais là c'est vrai. Et c'est quelque chose qui m'énerve donc voilà. Sixième point que je vais aborder. Donc voilà, en fait le sixième point qui m'énerve c'est que, ce que j'avais pas compris, ce que j'avais marqué, j'étais en train de chercher. Donc en fait ce qui m'énerve c'est qu'il y a une pulipienne, elle cherche à être plus forte que l'autre en disant bah je sais pas, par exemple toi t'as rien de plus que moi, nanana. Alors le sixième point, donc voilà comme je l'ai sans doute dit, mais dans tous les points que je viens de dire il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Donc voilà. Donc d'ailleurs excusez-moi s'il y a beaucoup de points qui se rapprochent et que je me répète, je suis une fille qui me répète souvent. Donc ce qui m'énerve pour le sixième point que je vais aborder, c'est que par exemple vous avez une pulipienne avec qui vous avez des problèmes et elle vous dit bah toi t'as rien de plus que moi, toi t'es qui à me juger, toi t'es qui machin, ouais voilà, qui cherche à être plus forte qu'elle mentalement. En fait voilà, qui fait genre la meuf qui a du caractère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, enfin, je reprends souvent l'exemple, voilà une pulipienne qui embrouille une autre, mais par exemple si moi je vais embrouiller une autre pulipienne, et bah t'as l'autre a fait genre ouais toi t'as rien de plus que moi, toi tu vas faire quoi toi, nanana, toi je vais te, si je te vois je vais te frapper, enfin voilà. J'aime pas ces comportements là. Déjà c'est qui ces meufs à vous dire ouais t'as rien de plus que moi? Déjà la personne qui vous dit t'as rien de plus que moi c'est qu'elle-même n'a rien de plus que vous. Ça c'est des gens... je sais pas trop comment le dire, mais ça c'est des gens qui plus tard n'auront pas, enfin ça c'est un gros mot, mais qui n'auront pas d'avenir, qui seront des gens vraiment des personnes pas bien, qui seront des gens qui vont rester toute leur vie des personnes à juger, des personnes à vous descendre, que ce soit en vrai ou sur internet, et c'est vraiment affreux. C'est juste voilà, inhumain, c'est affreux, c'est un coup de bâtard comme appellent les jeunes, mais moi voilà, ce qui m'énerve c'est que t'as une pulipienne qu'elle essaye de faire la forte devant toi alors que toi tu te dis mais elle va faire quoi toi? Enfin t'es qui toi? Enfin vous voyez? Enfin la fille elle fait la forte devant toi et toi tu te dis mais elle est folle, elles seront pour qui quoi? Enfin voilà. C'est ça qui m'énerve et déjà je comprends pas les gens qui par exemple vous avez un problème avec une pulipienne et qu'elle ose, que ce soit vous ou elle, mais qu'elle ose à vous dire voilà toi t'as rien de plus que moi, ouais enfin t'es une plagieuse nanana, enfin... Franchement, dites-moi à quoi ça sert de juger dans ce sens-là? À quoi ça sert d'en rajouter plus une couche? Non mais voilà. Franchement, ça m'énerve. Septième point que je vais aborder dans cette vidéo. Alors le septième point qui m'énerve, c'est qu'il y a une pulipienne qui parle en mal, voire beaucoup,
derrière une autre. Alors par exemple, t'as X, elle va dire derrière mon dos, ouais elle c'est une salope, elle je l'aime pas, elle c'est une plagieuse, elle a pas d'originalité, elle je fais genre d'être amie avec elle, ou enfin voilà, plein de choses comme ça qu'une personne peut dire derrière une autre. Et moi c'est ça qui m'énerve, c'est que vous avez des pulipiennes qui parlent derrière votre dos et qui n'assument pas en face, ou alors qui n'assument pas en face mais qui vous visent dans des posts, qui vous visent sur des réseaux sociaux, et ça m'énerve. Déjà, je vais le redire, mais c'est qui ces gens à parler derrière vos dos alors que déjà elles sont même pas capables de le dire en face. Moi juste, petite parenthèse, moi je suis une personne déjà qui assume et qui est honnête et qui ne ment pas et qui dit les choses en face. Donc déjà, moi je comprends pas les autres pulipiennes qui déjà essayent de me faire passer pour la mytho, ou alors qui parlent derrière mon dos mais qui n'assument pas en face de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour le 7e point. Le 8e point, voilà je l'ai oublié, le 8e point que je vais aborder, c'est que... Donc le 8e point qui m'énerve, c'est que vous avez une pulipienne qui ne laisse pas faire les autres ce qu'elles veulent. Alors par exemple, vous voulez customiser une de vos futures dolls en un personnage, donc par exemple je veux dire Sangoku de Dragon Ball Z, et bah par exemple... je sais pas, t'as machin, elle va te dire non mais je l'avais dit en projet, je veux pas que tu le fasses, nanana. Voilà, je l'ai en projet, je veux pas que tu le fasses, nanana. Non mais... Moi quand je vois ça sur internet, quand je vois que machin dit à l'autre, voilà, ouais ça me dérange que tu fasses ce personnage là, parce que voilà je l'aime beaucoup, c'est mon anime préféré, j'ai beaucoup de mangas de cette série. Quand je vois ça, mais déjà d'une j'éclate de rire. Et je me dis, alors est-ce que toi déjà t'as inventé le personnage? Non. Est-ce que toi t'es l'auteur de cette série manga? Non. Est-ce que toi t'as créé ceci? Non. Alors c'est qui ces gens à vous dire, ouais moi ça me dérange que tu fasses ce personnage là en pulip ou en taeyang, ça me dérange parce que moi je l'aime, comme si que la meuf elle aimait plus le personnage que vous, et donc du coup elle a le droit de vous dire, bah bon bah voilà t'as pas le droit de faire ce personnage là. Non mais franchement, non mais... Déjà, aucune pulipienne a le droit de vous dire, voilà, toi tu n'as pas le droit de faire ce personnage là en doll parce que moi je l'aime ou je le possède. Voilà. En fait, c'est pas parce qu'une pulipienne possède déjà un personnage de manga qu'elle a le droit de dire à d'autres gens qui veulent faire le personnage, ouais je le possède ou je la possède, t'as pas le droit de faire pareil. Non mais n'importe quoi. D'ailleurs, bon d'accord, il y en a qui vont se viser dans cette vidéo là, mais c'est vrai quoi. T'es qui à dire à l'autre, ouais t'as pas le droit? Déjà toi-même tu n'as pas le droit de dire t'as pas le droit. Donc déjà je vois même pas pourquoi tu parles. Voilà, je vois pas pourquoi la fille elle parle. 9e point que je vais aborder, donc ça c'est un grand point que je vais aborder. Alors moi ce qui m'énerve c'est que par exemple une pulipienne qui ne vous aime pas, et bah dès que vous sortez une nouvelle vidéo, elle s'amuse à mettre que des pouces rouges à vos vidéos. Mais vraiment, vraiment pour vous faire chier et vraiment pour vous peut-être vous donner le seum. Et c'est ça qui m'énerve. C'est pas parce que t'as une pulipienne qui ne t'aime pas qu'elle doit se sentir obligée de mettre des pouces rouges à toutes vos vidéos. Parce que voilà, elle est jalouse parce que toi t'as mis ça dans ta vidéo, toi tu vas avoir cette doll là, toi tu vas avoir ce personnage là en doll, voilà. C'est qui ces personnes? Enfin déjà premièrement, déjà je comprends même pas pourquoi YouTube laisse les pouces rouges aux vidéos. Si t'aimes pas une vidéo, tu cliques sur ta croix rouge de la vidéo que tu regardes. T'es pas obligé de mettre un pouce rouge pour vraiment bien faire voir que t'aimes pas. Et encore, déjà les pouces rouges sur YouTube, je trouve ça lâche, parce que déjà on sait même pas qui c'est qui met les pouces rouges. Et c'est ça qui m'énerve. Donc déjà, petite parenthèse aussi, mais moi j'ai mis que très rarement des pouces rouges, et encore, c'est que très rare en fait. Donc déjà, moi je comprends pas que des pulipiennes mettent beaucoup de pouces rouges aux nouvelles vidéos qu'une pulipienne sort. Donc toujours dans le 9e point, c'est que voilà, vous avez une pulipienne là qui ne vous aime pas en particulier et qui met des pouces rouges à vos nouvelles vidéos, et bah qu'en fait qu'elle va dire les problèmes qu'elle a eu avec vous à d'autres pulipiennes, et donc du coup vous avez ses amis qui vont aussi mettre des pouces rouges à vos vidéos et à vos nouvelles vidéos qui sortent. Donc voilà, ça c'est toujours dans le 9e point. Donc voilà, c'est tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, ça me dépasse, et malheureusement c'est ça de plus en plus sur internet. Pour moi, les pulipiennes c'est s'entraider, que vous l'aimez ou pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Si vous aimez pas une pulipienne, mais faites la paix avec elle. Voilà, vous avez eu des malentendus, vous avez eu des problèmes, vous vous êtes visés, vous êtes affichés entre vous. Arrêtez et grandissez. Même si vous êtes rancunière,
mettez votre rancune, je sais pas, bref, vous m'avez compris, de côté. Vous laissez ça de côté. Voilà, enfin, arrêtez dans une histoire à deux, arrêtez de montrer entre vous laquelle qui est plus rancunière, laquelle qui est plus méchante, laquelle qui vraiment par exemple te dit voilà moi si tu fais pas ce que je te dis je te menace, enfin mes menaces vont devenir vraies. Arrêtez, franchement la communauté depuis longtemps déjà part en couille, excusez-moi des gros mots mais elle part vraiment en cacahuète. C'est ça, comment vous dire, ça devient du n'importe quoi, c'est limite c'est je t'insulte et limite si je te vois je te tape. Non mais vraiment c'est ça, limite c'est ça. Enfin pour toute honnêteté, je vous le dis, il y a même des pulipiennes envers moi qui veulent me taper, qui veulent... Mais moi vous savez, moi je passe au-dessus. C'est juste des gamines, elles prétendent être matures, elles prétendent avoir des personnes bien. Il y a même des gens, ils peuvent vous dire ah bah pour moi elle est bien alors qu'en fait pas du tout. Voilà, c'est pas parce que... vous êtes comme ça sur internet que forcément vous serez cette personne là plus tard. C'est pas la personne qui vous définit. Donc arrêtez de juger les autres pulipiennes en lui disant ouais toi plus tard tu vas être comme ça. La personne que t'es maintenant c'est la personne que tu vas être plus tard qui va te définir. Pas du tout. La personne qui va vous définir c'est quand vous-même vous allez vous rendre compte et c'est quand vous-même vous allez plus grandir vers l'âge adulte. Et puis voilà, après vous allez vieillir, vous allez mourir. Donc voilà. Donc ma foi tout le monde, je pense que cette vidéo est terminée. Voilà, je me suis beaucoup répétée, j'ai beaucoup pris moi en exemple, j'ai dit beaucoup de points qui se ressemblaient. Mais voilà, si vous êtes comme moi et qu'il y a des points qui peut-être peuvent vous rendre triste, des points qui peuvent vous énerver dans la communauté pulipienne, si je n'ai pas désactivé les commentaires à cette vidéo, bah commentez-la. Maintenant, comme j'ai dit en début de vidéo, si vous êtes senti visé, c'est votre problème. Voilà, parce que déjà... si vous vous sentez visé, c'est que déjà, clairement, vous pouvez vous-même vous dire ouais mon comportement n'est pas normal. Donc voilà, il y a beaucoup de comportements comme ça qui m'énervent sur internet. Donc voilà, malgré ça, si cette vidéo vous a touché, si vous êtes reconnu, si vous en avez marre des problèmes, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge à cette vidéo, enfin un pouce vers le haut parce que c'est pas rouge, hein, ça même pas genre pouce rouge ou pouce bleu ou pouce vert ou ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc ma foi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je tournerai de nouvelles vidéos. Il y aura un tag qui va arriver, il y aura aussi une vidéo de mes achats manga, donc le mois je sais pas encore. Ça dépendra si j'ai accumulé assez de tomes pour vous présenter pendant le mois de blablabla. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime fort et je vous dis à la prochaine, bye. Donc oui, dans ma vidéo vous avez vu mon coussin Star Wars et moi je l'aime trop. Vous avez vu aussi mon doudou, ma lampe rose qui part en cacahuète parce qu'il n'y a plus le protège autour. Voilà, parce qu'en fait comme elle est rose, bah, du coup dans ma chambre ça fait de la lumière rose et comme je supporte pas ça, et bah voilà, du coup j'ai enlevé le chapeau. Voilà, un petit bonus qui est nul à chier. D'ailleurs si vous avez fait gaffe dans ma vidéo, mais j'étais habillée en vert kaki de la tête aux pieds, à part les chaussures. Voilà, vous avez eu mon manteau et le bas. Voilà, j'étais en vert kaki. D'ailleurs les gens, je n'ai pas que un coussin Star Wars, j'ai pas mal de trucs Star Wars mais pas trop non plus. Donc là c'est ce qu'il y a au-dessus de ma dollhouse qui d'ailleurs n'est pas du tout faite. Donc voilà, j'ai un cahier de Padawan, j'ai une tasse, j'ai des Lego. Donc je n'aime pas les Lego mais je les trouvais trop mignons. J'ai 2 pots à sucettes de Star Wars. J'ai un truc pour les sous de Star Wars. Donc ça c'est un petit peu mon monde, pas trop kawaii mais qui est une partie la plus jolie dans ma chambre. Donc voilà. So we'll